pour une balade animée par José Guillot autour du lac de Viry-Châtillon. Une panoramique sur le lac de Viry-Châtillon. Non, non, allez-y pas si vous n'avez pas besoin. Ah oui, les gens, c'est bon. Oh là 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 là. Ah, je l'adore quand même. Oh, la casquette du chef là. Le lac de Viry-Châtillon. Je suis montée sur le chapeau, j'avais cassé tout, il y a la c'est une bernache. Et voilà une bernache. Deux bernaches. Deux bernaches. Ah bah c'est ça qu'il y a. Jamais les corbeaux. Ah d'accord. Oui, des corbeilles. Ils sont énormes en plus. On dirait des poules. Oui. Il y a une poule d'eau. Il y a l'air d'avoir une poule d'eau. Ah oui. Je vois une toute petite Et là-bas. là-bas. Une foulque. Un autre aperçu du lac. La foule des randonneurs en admiration. Notre guide habillé de riz. Ça protège le cou. Oui, voilà. Notre angle. Les randonneurs s'égayent. Le lac des Cygnes. Il manque Tchaïkovski. Qui nous suivait. Nage en plein vol. Les filles, elles n'en veulent pas. Alors, ça, de toute façon, celle qui est là-bas, moi, tout le monde. Les vitraux. Ah oui, mais ça, oui, mais sur la... Une autre partie du lac que nous entrevoyons. Une énième station. Des îles au milieu du lac. Des jardins ouvriers, du Viry-Châtillon, bien cultivé. Gravissant les marches du calvaire, un aperçu du lac en hauteur.
Les jardins communaux. Avec vue sur le lac. L'église, une des églises de Viry-Châtillon, je suppose. L'église Saint-Denis. Saint-Denis vu sous notre angle. Alors, attends, moi, La pause je casse-croûte. Un petit aperçu du pique-nique des randonneurs, bientôt rassasiés. Josette a pu enfin se restaurer. Petit café réparateur. Nous allons vers la mairie. Le rassemblement devant la mairie. Notre guide. Et il faut monter les escaliers. Orage au désespoir. Du jardin, du terrasse. Pour les nymphéas. Ensuite, nous irons à l'église Saint-Denis, qui est juste au-dessus, qui est le bâtiment le plus ancien de la ville de Viry-Châtillon. Et enfin, nous finirons par les jardins de la biodiversité. Je vous donnerai quelques explications historiques et où une collègue, elle, prendra le relais et vous donnera des explications vraiment sur le jardin de la biodiversité actuellement. Et ensuite, je vous invite seul à aller vous promener dans le parc du Pied de Fer. Moi, je vais vous donner des explications sur toute la propriété. Donc je ne peux pas rester avec vous toute l'après-midi, malheureusement. Mais là, vous avez déjà de quoi faire. En détail, vous avez l'histoire. À l'intérieur du nymphée. Alors, incrustation de coquillages. c'est 4 fois de pluie autour de moi. Donc, vous parlez. Voilà. Et les adultes sont bien plus indisciplinés que les enfants. On sait qu'elle existe depuis 1692. C'est sûr. Puisque achète le domaine de Pied de Fer. Donc, le domaine dans lequel nous sommes. Je vais passer par côté. J'ai le droit. Non, je vais chez moi. Je vais. Ce sont les actes d'égout qui nous permettent de connaître les détails. On n'a pas le nom des artisans, on ne sait pas combien de temps ça a pris. On apprend aussi, quand elle achète en 1692, que dans le parc, il y a un pavillon en ruine décoré de coquillages et de rocailles. De plus, on sait que l'art de la pierre donc là, la mairie se dit, oh là là, toute la pierre ocre et la pierre noire, c'est de la pierre meulière qui a été teinte. Oui, j'allais vous dire, c'est pas de la meulière. C'est pas du général au particulier. L'œil s'habitue petit à petit. Donc l'ormeau, il a été utilisé entier, cassé, en morceaux et filé. Maintenant, visitez l'église. Et il y avait le petit hameau de Châtillon-sur-Seine en bord de Seine. Et ce petit hameau, il avait une importance. Aussi à l'intérieur de l'église. 12e siècle.
Dans les jardins de la biodiversité. Alors, si vous passez comme La mare pédagogique, le guide qui va succéder. Jardin de la biodiversité. En fait, c'est un truc téléchargeable sur le site de l'aglo. Par contre, il faut le trouver. Donc, jardin. Donc, en fait, il y a encore quelques années, ce jardin, enfin déjà cet espace est plus ou moins au niveau des limites en tout cas. Elle est même depuis à peu près la Révolution française. Et C'est du un en fait, il y a deux glaciaire. entrées. C'est pas très grand, mais une époque, etc. Et puis que ça reste en fait après. Donc peut-être que c'est une variété horticole. En tout cas, elles sont là chaque année. Aménagé par les agents avec de la paille à l'intérieur pour servir d'abri pour les L'hôtel aux perce-oreilles, insectes, qui dévorent les musons. sous la tonnelle. Le voici sur le chemin du retour.